Imaginez une caméra intégrée au collier de votre chat, une chatière qui s'ouvre automatiquement grâce à la puce d'identification que votre animal porte sous la peau, ou encore un collier anti-aboiement. Nous verrons comment ces nouvelles technologies changent la vie de nos compagnons à quatre pattes. Nous découvrirons aussi les nombreux avantages de la radiographie numérique pour des animaux peu ordinaires. Côté jeux vidéo, on vous propose de prendre soin d'animaux virtuels d'un réalisme surprenant. Dans cette émission également, les objets high-tech, les images les plus étonnantes du web, c'est à savoir et c'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Thierry. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors, parlez moins fort Thierry, je tente de surveiller non pas des vaches mais des cormorans. Ils sont une centaine sur ce site et vous le voyez, ils ne sont pas seuls. Ils partagent cet univers avec plusieurs oiseaux migrateurs qui font une halte ici en hiver. Et je suis bien curieuse de voir comment ce petit monde s'entend. Mais Véronique, pas besoin de jumelles pour observer les animaux. Ici au parc de Sainte-Croix, on peut le faire grâce à un système de caméra vidéo. Je suis avec Stéphane, le directeur d'exploitation du site. Vous êtes en quelque sorte le surveillant en chef du parc ? Un petit peu. Grâce aux nouvelles technologies, effectivement, on peut observer les animaux. Alors qu'est-ce qu'on voit sur votre écran ? Là, par exemple, vous pouvez voir en direct la colonie de grands cormorans. Alors vous avez plusieurs caméras installées sur le parc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Oui, effectivement. Donc vous avez, par exemple, une caméra à l'intérieur de la hutte des castors. Mais pour tout connaître sur la vie des castors, je vous invite à retrouver Marc sur le terrain. Bonjour Marc. Bonjour. Alors j'imagine que c'est difficile d'observer des castors aujourd'hui ici. Ça va être difficile pour moi de les voir, non ? Oui, effectivement, il fait encore un peu jour pour réussir à observer le castor européen qui, lui, est actif au tomber du jour. Donc c'est une espèce qui explore son territoire, qui vit plus la nuit que le jour. D'où l'intérêt d'avoir des caméras vidéo, c'est pouvoir les observer sans les déranger. Voilà, c'est ça, absolument. On va pouvoir observer l'animal sans le déranger. À distance, on va le voir évoluer dans son enclos, dans sa hutte. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui. Donc il y a un intérêt éthologique, c'est-à-dire qu'on étudie ici le comportement des animaux. Il y a aussi un intérêt pédagogique puisque vous filmez et vous projetez ensuite un film au public qui vient ici dans ce parc. Voilà, absolument. Donc l'intérêt éthologique, donc si on décide de mettre en place une étude, donc c'est pareil, on va pouvoir observer l'animal à distance parce que pour une étude éthologique, il est très important de faire en sorte que l'animal ne soit pas dérangé pour pouvoir observer le maximum de comportements naturels. Donc cette caméra va nous permettre de faire cette étude assez facilement. Et un intérêt pédagogique aussi qui rentre en complément de tous ces petits panneaux explicatifs. La caméra, donc les images, c'est quand même beaucoup plus parlant pour le visiteur qui va pouvoir observer nos castors. Le dernier aspect, Marc, c'est l'aspect sécuritaire, parce que vous pouvez surveiller que tout se passe bien finalement chez vos animaux, chez vos pensionnaires. Absolument, l'équipe Cyanant peut et a la possibilité du coup d'observer ces castors et de pouvoir intervenir s'il y a problème. Merci Marc, on va poursuivre avec les animaux en se plongeant dans l'univers des jeux vidéo. Et nous sommes toujours au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle, un parc où les animaux vivent en semi-liberté sur 120 hectares. 1500 animaux, une centaine d'espèces. Alors on peut se poser la question, où sont les nouvelles technologies dans ce cadre naturel ? Eh bien elles se cachent par exemple ici, sur ces loups blancs, car chacun d'entre eux est équipé d'une puce électronique d'identification. Et je suis avec la vétérinaire de ce parc qui a procédé au puçage des louveteaux. Jennifer Lauro, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe pour injecter justement ces puces dans ces loups ? Donc les louveteaux, on va les chercher quand ils ont à peu près un mois dans leur tanière. Et donc la puce est injectée, c'est juste sous la peau. C'est une puce qui est injectée donc, pour chaque individu. Quelles sont les informations que l'on a sur ces puces ? Alors ces puces vont donner un numéro, donc chaque animal aura un numéro, ce qui va nous permettre par la suite de savoir quand est-ce qu'il est né, qui étaient ses parents. Et puis chez les loups, comme pour certaines autres espèces, c'est une mesure qui est obligatoire dans la législation française. Alors justement, comme d'autres espèces, en ce moment vous procédez au puçage d'oiseaux, les oiseaux du parc. Oui, voilà, effectivement. Donc là c'est un jeune héron garde-bœuf qui est né cette année. Et donc on va profiter là de la rentrée des animaux pour l'hiver dans des volières d'hivernage pour identifier les jeunes qui sont nés cette année. Donc on va leur mettre une puce qui est même un peu plus petite que celle-ci, donc c'est à peu près la taille d'un grain de riz. Donc depuis cette année, on a même des puces qui sont plus petites, qui ont réussi à être encore miniaturisées. Donc on va identifier cet animal. Donc on va déjà vérifier donc s'il n'a pas de puce. Donc normalement non, parce qu'il est né cette année. Voilà.
Donc la puce va se mettre donc dans les muscles du côté gauche. En fait, il y a une règle, comme ça c'est plus facile à rechercher. Donc ça s'injecte. Voilà, c'est une injection qui se fait voilà, dans le muscle. Voilà, et donc ensuite, hop, on a juste à vérifier. Voilà, donc là, la puce est bien lisible, elle est bien injectée dans l'animal. Ce sont des puces qui sont lisibles durant toute la vie de l'animal? Oui, ces puces vont rester lisibles toute la vie de l'animal, elles sont durables dans le temps. Donc la plupart des oiseaux ici, des oiseaux en tout cas du parc, parce qu'il y a d'autres oiseaux qui viennent sur le parc. Donc là, c'est uniquement pour les animaux captifs qui sont du parc. Tous les animaux sauvages, vraiment sauvages, donc là, eux ne sont pas identifiés. Merci beaucoup Jennifer et Marc. Merci, on va vous laisser travailler parce que je crois qu'il y a encore, oui, il y en a encore quelques autres à faire. Merci.